Radio J, bien sûr, toute l'actualité en Israël, et on se consacre ce matin à ce 53e jour de guerre contre le Hamas. Notre invité en direct du nord d'Israël, c'est Stéphane Juffa, directeur de la Metula News Agency. Bonjour Stéphane. Bonjour Ilana, bonjour Eva, bonjour aux auditeurs et aux téléspectateurs de Radio J. Et merci beaucoup d'être avec nous Stéphane. Alors évidemment l'actualité, c'est la libération de tous ces otages chaque jour, 4e jour de libération hier, et on apprenait donc que parmi les libérés se trouvaient des franco-israéliens et des enfants franco-israéliens, hein, Stéphane. Oui, effectivement, il y en a d'autres encore parmi les gens qui ont été kidnappés dans le pourtour de Gaza le malheureux jour du 7 octobre. Et puis on est content. Je dirais qu'en Israël, on fait pas la différence de savoir si ces libérés sont des franco-israéliens, des russo-israéliens, des argentino-israéliens. Pour nous, ce sont des Israéliens, ce sont des frères, ce sont surtout des enfants, Oui. On va pas remettre la sauce dramatique, mais quand même, à 3 ans, tout seul, pendant 50 jours, chez des barbares tueurs, c'est quand même assez terrible. Je sais pas si on a vraiment encore ou déjà la perspective de ce qui est arrivé à ces toutes jeunes personnes. Alors évidemment aussi, on s'interroge, on s'inquiète concernant le sort de certains enfants, notamment Kfir Bibas, le plus jeune des otages, 10 mois, qui a été capturé avec ses parents et son petit frère de 4 ans. Aujourd'hui, il serait détenu par une autre faction terroriste que le Hamas dans la bande de Gaza. Et ça, je crois que c'est important de le dire, qu'il n'y a pas que le Hamas finalement qui a pris en otage ces Israéliens. Ilana, faut pas qu'on entre dans ce jeu. Le Gaza, c'est un califat. Il y a une organisation terroriste qui dirige le califat. Quand ils ont besoin de se mettre ensemble pour tirer sur les conurbations israéliennes, ils le font immédiatement. On n'a qu'une adresse à Gaza, c'est le Hamas, et il faut pas compter sur moi ni sur l'armée israélienne pour essayer de réduire la responsabilité de cette organisation de terroristes. C'est-à-dire que le Hamas sait en fait où se trouvent les otages, mais ne veut pas forcément le dire. Bien entendu, c'est pas seulement ça, c'est que le Hamas utilise cette affaire des otages pour gérer une propagande de tous les instants. C'est comme quand on voit ces images où des terroristes miliciens du Hamas accompagnent des enfants de 5 ans jusqu'au véhicule de la Croix-Rouge qui sont diffusés dans le monde entier, alors que ce sont ces mêmes accompagnateurs, ces mêmes miliciens qui ont tué les parents de ces enfants. Il y a un grand nombre de ces enfants qu'on voit sur ces images qui ont vu leurs parents, leurs frères exécutés de la manière que l'on sait par ces miliciens, par cette organisation. Leur avenir psychologique est impacté jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. On est en pleine propagande, utilisation comme des terroristes. Il faut voir que le terrorisme sans caméra pour les montrer n'existe pas. L'aspect, la dimension médiatique est nécessaire, ça fait partie de la panoplie des armes du Hamas, donc zéro tolérance pour ces monstres. Alors les images qui sont utilisées, guerre psychologique effectivement. Alors on le disait, peut-être que la famille Bibas est aujourd'hui détenue par une autre faction terroriste dans la bande de Gaza, mais il y a aussi beaucoup d'Israéliens qui sont détenus par des civils, et on apprenait justement le sort de ce jeune israélo-russe qui s'est enfui d'abord, puis qui a finalement été récupéré par des civils pour être rendu aux terroristes du Hamas. Ça, c'est aussi un autre aspect de cette guerre, Stéphane. Mais bien entendu, le Hamas est en pleine récession, est en pleine agonie. Nous, on attend simplement que ce processus d'échange soit terminé. Ce qu'on veut, personne n'est content en Israël de ce qui se passe, parce que plus avant que ce que vous décrivez, Ilana, il y a encore 170 otages israéliens, donc on a une toute petite partie qui a été libérée, et puis tout en se souciant de la santé psychologique et physique des gens qui ont été libérés, nous on pense tout le temps, on est très loin du compte. Il faudrait encore au moins une vingtaine de jours pour libérer tous les Israéliens. Ça ne se passera pas.
Ça ne se passera pas. Il faudra aller les chercher. On s'attend ici et on se prépare à renouveler les combats pour aller justement chercher les otages. Et il y en a qui ont été confiés par le Hamas à des familles, effectivement, parce que le Hamas n'a pas la capacité d'emprisonnement pour tous les otages qu'ils ont kidnappés dans le pourtour de Gaza. Donc ça se fait comme ci, ça se fait comme ça. Mais l'essentiel, c'est qu'il y a un responsable et que notre but, je le rappelle, on l'a annoncé, c'est de ramener les otages et de démanteler le Hamas. Et quand on aura démantelé le Hamas, il y a une autre tâche très sérieuse qui nous attend, c'est celle de démanteler le Hezbollah, parce que autour de moi, il y a personne. Tout le nord est dépeuplé, et les gens vont bien devoir revenir une fois à la maison, et c'est pas possible de le faire alors qu'on a une organisation qui est 5 fois plus puissante que le Hamas, tout autant terroriste. Il va falloir qu'on trouve Bien une solution. Et également en ce moment est militaire. Merci beaucoup Stéphane Juffa. Effectivement, on reparlera avec vous de la menace au nord d'Israël. Manque de temps ce matin, mais ce sera partie remise. Merci beaucoup Stéphane, à très bientôt. Radio J, Zoom Israël, Pascal Sunshine.